Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ouais, ton amen est un peu climatisé. Bien comme nous sommes dans le climatiseur. Gloire à Dieu, nous sommes en train de courir dans la fin de l'année 2024. Et je crois que les préparatifs pour 2025 ont commencé. Amen. 2025 se prépare activement en 2024. En tout cas, par rapport à ce que le Seigneur veut accomplir dans nos vies en 2025. Il faut savoir que Dieu a pour chacun de nous un agenda. Dieu a pour chacun de nous une feuille de route. Il a dit en Jérémie 29, verset 11, « J'ai planifié pour vous, j'ai pour vous des projets. Donc, j'ai pour vous des projets de paix et non de malheur. » Et donc, le Seigneur a planifié des choses pour chacun de nous. Pour 2024, il y a des choses que Dieu avait déjà planifiées. Pour 2025, il y a des choses qu'il a encore planifiées. Et même avant notre naissance, le Seigneur a tout planifié. Et notre victoire à nous, c'est de pouvoir découvrir le plan de Dieu pour nous, d'y entrer et de l'accomplir. Lorsque nous sommes en dehors du plan de Dieu, la vie ne sera pas épanouie. La vie sera la vie, mais elle ne sera pas épanouie parce que nous sortons du plan de Dieu. Et malheureusement, nous sommes très faillibles depuis que Adam a chuté. On sort souvent du plan de Dieu, mais le Seigneur nous ramène toujours dans son plan. Alléluia. Ce qu'il faut, c'est de continuer à avancer, à espérer, à croire et à insister. Alléluia. Et donc, nous sommes en train de voir un élément fondamental qui nous permet de ne pas manquer les plans et les projets du Seigneur. Cet élément aussi, lorsqu'il est mal compris, il est utilisé par le diable pour nous faire sortir du plan de Dieu, malgré notre bonne volonté. Et cet élément, nous avons commencé à en parler depuis plusieurs dimanches, c'est la guérison de notre âme. Alléluia. La guérison de l'âme qui est blessée. Dans le livre de Luc au chapitre 4, à partir du verset 16, il s'agit du Seigneur Jésus. Il est dit, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Alléluia. J'aimerais qu'on dise ensemble « Guérir ceux qui ont le cœur brisé ». 1, 2, 3. Amen. Donc le Seigneur vient avec sa feuille de route et un élément essentiel de sa feuille de route, c'est de guérir les personnes qui ont le cœur brisé. Et il continue en disant, pour proclamer aux captifs la délivrance. C'est une suite normale. Parce que quelqu'un qui a le cœur brisé sera captif de quelque chose. Alléluia. Et celui qui a il dit ensuite aux aveugles, le recouvrement de la vue. Celui qui a le cœur brisé sera aveugle sur certaines choses qui sont essentielles dans sa vie. Vous savez, aveugle, ça ne veut pas dire ne pas voir. Enfin, l'aveugle, la cécité complète, il voit noir. Mais on peut avoir des yeux et ne pas voir ce que Dieu a pour nous, ce qui est important pour nous. Et nous sommes aveugles souvent. Et pour renvoyer libre les opprimés. Lorsque quelqu'un a un cœur brisé, il est victime de beaucoup d'oppression. L'oppression, c'est l'activité satanique et démoniaque, cette force d'oppresser, opprimer, comprimer, étouffer. Bien souvent, il m'arrive de me sentir sous pression. Il y a la pression du travail. Mais il y a des fois, quelqu'un d'opprimé, il a des pensées d'obsession,
des pensées qui s'imposent à lui et il n'arrive pas à s'en défaire. C'est ce qu'on appelle quelqu'un d'opprimé. Des pensées qui disent tu ne réussiras pas. Des pensées qui disent, il y a même des pensées qui disent tu mourras tel jour. C'est des pensées oppressantes. Et quand quelqu'un est sous oppression, ceux qui sont autour ne savent pas. Mais cette personne entend des voix. Et il y a des pensées oppressantes qui amènent la peur, la tristesse, le doute, la colère, la frustration. Mais la cause principale des oppressions, la cause principale des prisons spirituelles, la cause principale de tout ça, c'est le cœur brisé, c'est l'âme blessée. Lorsque un chrétien comprend la nécessité de la guérison de son âme et il s'engage véritablement à la guérison de son âme, bien aimé, il sortira de toute prison spirituelle, il va voir ce que Dieu a prévu pour lui et il sera libre d'avancer et de réussir dans sa vie. Et c'est pour cela que pour chaque année, il y a des délivrances de l'âme à avoir. Jean pouvait dire, bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Dans 3 Jean chapitre 1 verset 2, c'est un verset que tout chrétien doit retenir à la lettre et comprendre ça. Il a fait un parallèle entre la prospérité financière, la bonne santé et l'état de notre âme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies comme, il y a une recrudescence du cancer. Il y a une recrudescence de certaines maladies. Mais les maladies qui arrivent, le cancer, avant le cancer était rare. Mais aujourd'hui, le cancer est devenu beaucoup. Et avant même, le cancer était chez les personnes âgées. Mais aujourd'hui, le cancer se trouve chez des personnes jeunes. La science ne comprend pas, il y a peut-être la mauvaise alimentation, tout ça, mais il y a un élément important, lorsqu'une âme d'une personne n'est pas guérie, puisque l'âme est dans le sang, l'âme peut empoisonner le sang. Moi, j'ai des parents, malheureusement, qui sont morts du cancer, et je connaissais à peu près leur histoire, ils n'étaient pas épanouis. Pas de leur faute, mais parce qu'ils n'avaient pas rencontré celui qui délivre véritablement. Et il y avait plein d'histoires, on était enfant, on entendait tel n'est pas d'accord avec tel n'est pas d'accord avec tel. Quand on était plus jeune, on voyait ça à la légère. Mais avec l'âge, je me demande quel poids. Regarde, si une femme est mariée et dans son foyer, sa belle famille ne veut pas d'elle. Et puis son mari veut d'elle. C'est une oppression. Et c'est une oppression qui fait que tu as quitté ta famille, tu es venu dans une famille et la famille ne veut pas de toi, ou la famille te fait du mal, la famille te fait des pics, la famille te fait ceci, la famille te fait cela. C'est des oppressions de l'âme. Donc quand ces personnes arrivent, que tu sais que ces personnes ne t'aiment pas, que ces personnes ont de mauvaises pensées vis-à-vis de toi, le cœur bat, les pensées sont ceci, sont cela. Et peut-être si une personne même t'a fait du mal, l'amertume peut demeurer dans le cœur. La rancœur peut demeurer à l'intérieur de soi. Le manque de pardon. Tout ça, c'est des maladies de l'âme. Et les maladies de l'âme empoisonnent la vie. Et les maladies de l'âme maintenant rendent les gens captifs du diable. Prisonniers de Satan. Quelqu'un qui a l'âme blessée, il est prisonnier des démons. Soit la possession, soit l'oppression. Et je prends le parallèle. L'âme blessée, c'est comme le corps physique blessé. Lorsque vous voyez un homme qui marche, partout où il marche, et vous voyez des mouches qui le suivent, partout où il marche, et il y a des mouches qui le suivent, c'est que certainement il y a une plaie sur lui qui est infectée. Et tant que cette plaie infectée est là, tant que les mouches vont le suivre, on a beau chasser les mouches, mais les mouches sont attirées par une blessure infectée, c'est leur nourriture. Lorsque l'âme d'une personne est blessée, le diable et les démons sont attirés par cette blessure. Et ils entrent là, ils épuisent. Moi je me souviens quand on était enfant, on jouait souvent au football, les jeux de garçons, et on se blessait. Et quand on se blessait, on devait être soigné. J'ai une tante spéciale, elle était spéciale soigneuse de plaies. Elle n'avait pas de sentiments. Vraiment, elle nous a fait souffrir pour notre bien. Et donc pour éviter que la tante nous croise, on cachait la plaie. Je ne sais pas si tu as fait ça un jour. Oui, on cachait la plaie. Mais le problème c'est que la plaie cachée ne guérissait pas. Et ça s'infectait
maintenant, tu marches et des mouches viennent se poser, tu chasses la mouche, elle revient, tu chasses la mouche, elle revient, et jusqu'au jour où tu n'en peux plus, où on attrape, on dit, tu es blessé, viens ici. On met le pied. Tu vas passer un mauvais quart d'heure. L'eau chaude. Moi, j'ai jamais compris pourquoi on prenait l'eau chaude. Mais bon, c'était normal parce qu'il y avait le pus sous la peau. Donc, elle voulait enlever le pus. Aïe. On a souffert. Elle a pu, tu cries, tes cris ne lui disent rien. Et elle nettoie. Et souvent, la peau était là, et puis la peau s'est refermée. Mais la plaie est en dessous. Elle va enlever cette peau. Essuyer toutes les peaux mortes, et laisser maintenant une plaie vive. Et avec cette plaie vive, on met maintenant le pansement et la guérison peut s'amorcer. Autant le corps d'un homme est blessé et attire les mouches et l'infection, autant une âme peut être blessée et attire les démons et les problèmes. Et donc, si un chrétien ne prend pas au sérieux cette affaire, la plaie ne guérira pas d'elle-même. La plaie a besoin que le Seigneur guérisse. C'est pour ça que Jésus dit, je suis venu guérir, je suis l'infirmier, le médecin, le soigneur en chef. Je suis venu guérir, je suis venu faire ce que les hommes ne peuvent faire d'eux-mêmes. Il n'a pas d'abord parlé même de la guérison des maladies. Il n'a même pas parlé de beaucoup de choses, mais il a parlé de cette guérison du cœur. Et donc, en tant que chrétiens, nous devons identifier quels sont les symptômes d'une âme blessée. Parce que, malheureusement, aux côtés des blessures de l'âme, il se peut qu'on ne soit pas conscient que notre âme est mal en point et elle est blessée. Et vous savez, Jean dit que la prospérité d'un chrétien est fonction de la prospérité de son âme. En d'autres termes, les choses que je vais avoir dans ma vie pour m'en sortir sont fonction de l'état de guérison de mon être intérieur. Si en 2024, il y a des choses que je devais avoir, que je n'ai pas eu, certainement qu'il y a des blessures qui n'ont pas été guéries. Et si je veux entrer en 2025 pour avoir les meilleures choses que Dieu a prévues pour moi, je ne dois pas simplement m'arrêter à souhaiter les meilleurs vœux, mais je dois aussi chercher à voir qu'est-ce qui peut empêcher d'entrer. Alléluia. Voyez, quand quelqu'un a une âme blessée, sa vie est difficile. Beaucoup de foyers ont des problèmes, pas parce que les gens ne s'aiment pas, mais parce qu'ils arrivent blessés l'un et l'autre dans la maison. L'homme arrive blessé, la femme arrive blessée. Et ils s'aiment. Mais l'amour ne soigne pas la plaie. Alléluia. L'amour ne soigne pas la plaie. Amen. Alléluia. Est-ce que l'amour soigne la plaie? Et si on s'aime qu'on est blessé, moi je suis blessé au bras, toi tu es blessé au bras, et on veut faire accolade. Quand on va faire l'accolade, l'autre va toucher la plaie de l'autre. C'est quoi ça? Tu me fais quoi? Mais non, c'est l'amour. Quel amour? Tu m'as fait mal. Mais je ne t'ai pas fait mal. Je voulais te faire le bien. Et on tombe dans un dialogue de sourds. Et donc, la destination au foyer heureux est compromise. Pas parce que Dieu n'a pas prévu de donner un foyer heureux, mais parce qu'il y a des plaies qui ne sont pas été guéries. Alléluia. Et donc, il faut prendre ça très au sérieux. Jésus dit qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés. Et il faut accepter que le cœur brisé soit guéri. Et la première chose pour accepter que le cœur brisé soit guéri, c'est de reconnaître qu'on est blessé. Et de reconnaître quelle blessure nous avons. Alléluia. Et nous avons longuement parlé ici, mais je vais aller rapidement, parce qu'une âme blessée présente des symptômes qui sont universels. Une âme blessée a des symptômes qu'on connaît. Les gens qui ont été blessés ont une attitude de protection excessive. Bon, déjà, si on parle de blessure, on peut même aller, qu'est-ce qui a blessé?
Alléluia. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui blesse l'âme? L'âme est blessée par les relations. Vous savez, quand l'homme a été créé, l'homme est un être social. Et l'homme a besoin de se sentir aimé. L'homme a besoin de se sentir accepté. L'homme a besoin de se sentir valorisé profondément à l'intérieur. Chaque individu qui est né a besoin de se sentir aimé. C'est pour ça que naturellement, quand les parents ont des enfants, ils les aiment avant que l'enfant n'ait fait quoi que ce soit. Parce que c'est la nourriture principale de l'enfant qui est de se sentir aimé, de se sentir désiré. Mais regardez, supposons que avant la naissance, une jeune fille tombe enceinte à 12, 15 ans, 16 ans, une grossesse non désirée. Frère, le bébé qui est dans le ventre n'est pas désiré, il n'est pas aimé avant qu'il ne vienne. Et un enfant qui est dans le ventre qui n'est pas aimé avant qu'il ne vienne, si la femme pleure sur son ventre et si elle a des intentions d'avortement, le fœtus à l'intérieur, il n'entend pas, mais il ressent. Et cet enfant qui va naître, déjà sans qu'on lui dise, il sent que la mort a plané. Donc il peut sortir avec un esprit de peur. Oui, il peut sortir avec un esprit de méfiance. Parce que peut-être même qu'ils étaient arrivés au bloc chirurgical, mais c'est la coupure de courant qui a fait qu'ils n'ont pas opéré. Ou l'argent n'était pas complété. Le monsieur a dit telle somme, ils n'ont pas eu tout. Bref, quelqu'un qui a été menacé devient méfiant. Donc déjà même dans le sang, il y a des choses qui se transmettent. Et donc quand une âme sent qu'elle n'a pas été désirée, il y a un problème. 2. À la naissance, malheureusement, la plupart des parents ont été aussi blessés avant de devenir parents. Et quelqu'un de blessé va blesser l'autre facilement. Et donc déjà dans l'enfance, les parents sont très souvent maladroits. Moi j'en suis un, j'ai été très maladroit souvent avec mes enfants et je me bats pour rattraper cela. Parce qu'ils avaient besoin d'affection, je leur donnais de l'incompréhension, de la dureté, plein de choses. Et souvent quand tu es en colère, tu leur donnes des paroles dures. Aujourd'hui quand je réfléchis, je dis mais qu'est-ce qui m'arrive? Parce que vous savez, quand on est adulte, on a une sagesse plus élevée. Quand un enfant fait une erreur, pour lui l'erreur n'est pas trop grave. Mais pour un adulte, c'est grave. Tu as fait quoi? Tu sais, je suis pasteur des jeunes, les bloomers. C'est là que j'ai compris qu'on n'a pas la même façon de voir. Eux, ils peuvent mélanger quelque chose. C'est pas grave, toi. Nous, en tout cas, c'est grave. Mais si en tout cas, c'est pas grave. La réaction avec laquelle on va les reprendre, ça va les blesser. Et souvent, les mères blessent leurs enfants. Les pères blessent leurs enfants. Des paroles dures. Tu ne vaux rien, tu ne seras rien, tu n'iras rien. Non, pas tu n'iras rien, tu n'iras nulle part. Ah, si j'ai dit tu n'iras rien, est-ce que c'est français? Tu me regardes comme ça, c'est pas français. Tu n'iras nulle part. Amen. C'est quel enfant j'ai eu? Tu vois, quand l'enfant est petit, il entend ça. On a comme l'impression que ça glisse sur lui. Mais ça ne glisse pas. Ça entre. Et ici, parmi nous, beaucoup ont entendu des paroles. Si je demande à chacun d'expliquer, chacun va expliquer combien de fois il a vécu des injustices. Combien de fois il a été rejeté. Il y en a qui ont été abandonnés. Il y a des parents qui ont abandonné leur enfant. Dit, tu n'es pas mon enfant. Tu n'es pas, je ne veux pas. Il y en a qu'on a trahi. Et toutes ces choses-là ont blessé l'être intérieur. Et maintenant, une personne qui vient avec un être intérieur blessé, cette blessure attire les démons, attire l'oppression, met les gens dans des prisons. Et un prisonnier, un homme oppressé, ne peut pas bénéficier pleinement de la vie. Malgré tout ce que la vie a pour lui, il ne peut pas totalement bénéficier à condition qu'il ne soit guéri. Et le Seigneur sait qu'il n'y a personne qui peut guérir les blessures intérieures si ce n'est lui. Il y a des psychologues, des psychiatres qui font un travail souvent de conseil qui est très bon. Mais le guérisseur par excellence, c'est le Seigneur. Parce qu'en vérité, quelle que soit la blessure qu'on a, aucun homme ne peut guérir. Même si la personne qui t'a heurté vient te demander pardon,
Tu vas entendre le pardon, mais ça ne guérit pas la plaie. Mais quand le Seigneur vient, il guérit totalement. Alléluia. Et donc il faut reconnaître les symptômes. Le rejet est un grand symptôme de l'âme blessée. Les personnes rejetées se sentent un peu de trop partout, se sentent inutiles. Souvent, il y a des gens, ils ne peuvent jamais regarder quelqu'un dans les yeux. Il a honte. N'importe qui, fais comme ça. C'est un symptôme de l'âme blessée. Mais regarde là. Non, mais je te parle, regarde-moi. Mais en fait, il a honte. Et souvent, quand on n'est pas instruit ou outillé, on vient taper encore sur eux. Souvent, quand ils viennent, tellement ils se sentent rejetés, ils vont derrière. Derrière. Il veut disparaître. Il veut ne pas être là. Mais en fait, c'est parce qu'il est blessé. Et plus les gens sont blessés, plus les gens continuent à les blesser. Et maintenant, le Seigneur dit, mais j'ai pour toi des bons projets de paix, de bonheur et d'espérance. Mais il faut que ton âme soit guérie. Vous savez, les plus grands dictateurs du monde, c'était des gens qui étaient blessés. Quand un homme est blessé dans son être intérieur qui n'est pas guéri, lorsqu'il a le pouvoir, il devient un danger pour l'humanité. Si vous prenez quelqu'un comme Hitler, Hitler c'était un homme terriblement blessé. C'est-à-dire ça l'a rendu, il n'était pas fou, mais il était fou. Oui, parce que quand on lit les récits de guerre d'Allemagne, la mort des gens ne lui disait rien. Et lui, il est là, il danse. Mais en fait, il était déréglé. Mais malheureusement, il arrive au pouvoir. Et les gens essaient de le tuer plusieurs fois, ils n'ont pas pu jusqu'à ce que la guerre cesse. C'est-à-dire que c'était un fou qui était arrivé au sommet. Mais pas un fou comme les fous qu'on voit, mais un fou parce qu'il est déréglé, il a perdu le bon sens. Et donc pour chacun de nous, il y a des niveaux de guérison. Dieu veut qu'on puisse les atteindre, sinon il y a des sommets, si on va là-bas, on va détruire tout. Lorsque tu vois un homme et une femme qui se marient, à un moment donné qui dit on veut se séparer, c'est que les âmes ne sont pas guéries, elles veulent détruire ce que Dieu a bâti. Quand tu vois quelqu'un qui va travailler quelque part, qui allait demander un emploi, qui a demandé pardon, apprenez-moi, même si c'est 40 000, même si c'est 50 000, même si c'est 60 000, et puis on lui donne le travail à 70 000, et après 6 mois, il est le chef des grévistes. Tu vois, tout le monde est étonné. Il venait demander pardon, prenez-moi, on le prend. Et c'est lui qui dit maintenant ici c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Mais attends, la vie c'est des échelons. Tu as pu entrer à 70 000. Fais confiance à ton Dieu, il va te faire monter. Mais ce n'est pas sa faute parce qu'à l'intérieur de lui il y a quelque chose qui est blessé. Et moi je me souviens, il y avait des personnes qui étaient les propres fossoyeurs de leur vie. C'est-à-dire que quand on veut leur donner des choses, eux-mêmes ils gâtent. Il y a un que j'avais croisé en 2002-2003. Il avait quitté la guerre, le nord. Il était venu, il faisait du maraîcher. Très bon, très fort. Lorsqu'il est venu m'expliquer comment on plante les tomates, les aubergines, j'avais un terrain. Il est venu, il a planté vraiment. À ce qu'il connaissait, je me demandais pourquoi il était pauvre. Parce qu'il connaissait le boulot. Et il était courageux. Et on a commencé à planter, ça a commencé à donner. Et dans le contrat, je crois qu'on faisait 2 tiers, 1 tiers. Moi je prends 2 tiers, lui prend 1 tiers. Ça allait bien. Un matin, il dit lui il ne travaille plus. Mais je ne comprenais pas cette histoire de l'âme blessée, je ne l'ai pas compris. Mais je me souviens une fois, il m'avait expliqué qu'avec son courage, il y avait un monsieur qui était quitté à Abidjan, qui l'avait vu travailler dans les champs. Son champ ou bien son campement était à peut-être 8 km de la ville. Et le monsieur dit, je vais te prendre dans une grande exploitation, tu seras payé 2 ou 3 fois plus. Je viens lundi à peut-être 11h, tu m'attends au carrefour. Je te prends en part. Il m'a dit qu'il n'est jamais venu au rendez-vous. Et que le monsieur a attendu de 11h à 17h peut-être. Et le monsieur est reparti. Il m'expliquait qu'il n'est pas venu. Lui-même, il ne sait pas pourquoi il n'est pas venu. Et il est resté encore dans la misère. Ça, c'est le symptôme d'une âme blessée. C'est le symptôme du rejet. Et cela, tout le monde potentiellement est blessé.
Maintenant, il faut que le Seigneur puisse nous guérir. Et nous avons vu dimanche passé que dans la Genèse, Jacob maintenant est allé, à un moment donné aussi de sa vie, était fatigué de lui-même. Parce que la guérison de l'âme, bien aimé, ce n'est pas quelqu'un qui vient guérir quelqu'un. C'est vraiment une volonté personnelle. De la même manière que nous cachions nos plaies, mais lorsque c'était trop, on partait voir la tante pour qu'elle nous soigne. De la même manière, quelqu'un qui a un souci, qui est attaché à lui, doit aller maintenant chercher de l'aide. Vers qui? Vers le Seigneur. Et certainement vers aussi des hommes de Dieu outillés là-dedans. Dans le livre de Genèse chapitre 32, au verset 30, il est question d'un homme appelé Jacob. Mais on va aller au verset 24. Genèse 32, verset 24. Jacob est le deuxième fils de Isaac. Et on l'a appelé Jacob parce que lorsqu'il est né, il avait attrapé le talon de son frère jumeau. Son frère est sorti en premier, il avait le talon en main. Et ses parents ont dit, tu vas t'appeler Jacob. Jacob, ça veut dire voleur, usurpateur. Déjà, c'était une déchirure. Comme un enfant pénètre et puis on l'appelle voleur. Maintenant, quand il demande pourquoi on m'appelle voleur, on lui a expliqué que quand il naissait, il avait attrapé le talon de son frère. Il va dire, mais est-ce que je m'en souviens? On dit, c'est qui est sûr, tu es un voleur. Et toute sa vie, il est resté là. Et sa vie a été souffrance et souffrance. Et à un moment donné, il a cherché à la délivrance. Le verset 24, il nous dit, Jacob demeura seul. Le premier chemin pour pouvoir aller à la libération, il faut faire un seul, un face à face, un seul à seul avec Dieu. Nous sommes ici pour la plupart tous des chrétiens. Mais beaucoup ne comprennent pas l'importance souvent d'être seul avec Dieu. Mais je pense que celui qui veut s'en sortir, il va aller seul de gré ou de force. Jacob n'est pas allé seul parce qu'il voulait aller seul. Il allait seul parce que sa vie était pénible pour lui-même. Le verset 25, vous pouvez laisser le passage tant que je n'ai pas encore fini. Verset 24. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Ça parle de la lutte intérieure. La lutte où il se pose des questions à Dieu. Pourquoi je suis comme ça? Libère-moi de la colère. Libère-moi de l'impatience. Pourquoi je suis impatient? Pourquoi telle chose me frustre? Pourquoi j'ai des pensées suicidaires? Pourquoi? Il luttait. Et au verset 25, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Vous savez, l'emboîture de la hanche, c'est le muscle le plus fort, le muscle le plus fort chez l'être humain. Amen. Ça traduit quelque part ce sur quoi on s'est appuyé toute la vie. Et beaucoup d'entre nous se sont appuyés sur leurs défauts pour vivre. Les colériques se sont appuyés sur leur colère. Les rancuniers se sont appuyés sur leur rancune. Les menteurs se sont appuyés sur leurs mensonges. Les quoi encore? Vous savez, les problèmes de l'âme là, les gens qui ont des mauvais comportements, ils s'accrochent à ça. Parce que le diable leur fait croire que c'est leur survie qui est là. Il y en a qui s'accrochent à la timidité. Je suis timide. Moi, je suis comme ça. Et il est fort là-bas. Mais cette force, Dieu doit la briser. Et c'est là que l'ange dit, tu veux la délivrance? Il dit oui. On va te déboîter la hanche. On va casser ce qui était ta force pour que ta véritable force soit le Seigneur. Et fais confiance à Dieu.
c'est aussi un pari risqué pour nous. Parce que on va vers l'inconnu. Vous savez, il y en a qui ont l'habitude, quand tu leur parles mal, il est fâché avec toi, il ne te parle plus. C'est sa force. Maintenant, le Seigneur vient déboîter sa hanche. Maintenant, quand tu lui parles mal, le Seigneur lui dit, va saluer celui qui t'a parlé mal. Là, il n'est plus fort. Il est vulnérable. Parce qu'il a laissé sa sécurité. Mais il faut que Dieu déboîte la hanche de quelqu'un. Alléluia. L'endroit où les hanches sont vite déboîtées, c'est dans le foyer. Amen. Oui, c'est dans le foyer qu'on découpe l'homme. Ici, tout le monde est beau. Marie-toi, on va voir qui tu es. La plupart des fiancés sont beaux. Ils sont choux. Et ton fiancé, il est trop chou. Sa hanche est là, tu n'es pas informé. Et ta fiancée, elle est trop mignonne. Mignonne. Elle est douce. Elle est fragile, c'est une fleur. Allez-y. Vous allez croiser vos hanches. La fleur va se révéler de temps en temps une tigresse. Le chou va se révéler souvent un homme colérique ou un boudeur né. Parce que les hommes, leur travail, c'est de bouder. Soit ils se battent, soit ils boudent. Oui, les hommes violents, et ils crient, ils se battent. Ceux qui ne sont pas violents, et ils boudent. C'est le même groupe. Bon, c'est le même groupe, mais c'est... Non, écoutez, moi j'étais dans le syndicat des boudeurs. Peut-être que j'étais le secrétaire général adjoint. Donc quand je parle de bouder, non, moi j'étais bon dedans. Hein. Heureusement que Dieu m'a délivré. Il a dit, moi il peut faire 3 jours dans la maison. Bonjour. Ça va? Tu veux ça? Il a dit, il faut parler, mais j'ai parlé. Pourquoi pas être fâché? Mais Dieu dit quoi? Parce qu'on se réfugie sur ça pour dire qu'on est quelqu'un. Mais il faut que ce soit déboîté. Pour qu'on boite maintenant. Et puis on prend le bois de Dieu pour avancer. Alléluia. Et on continue au verset 26. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. Il dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Verset 29. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Verset 30. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Lorsqu'il dit que son âme a été sauvé, il veut dire que son âme a été guérie. Son âme a été libérée de tout ce qui l'alourdissait. Mais ça a été libéré parce qu'il a vu Dieu face à face. Parce qu'il est resté seul. Bien-aimé, et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons cultiver l'art d'être sincère avec Dieu dans un face à face. Seul à seul. Il faut que nous arrêtions de justifier nos écarts de comportement. Parce que beaucoup justifient toujours leur mauvais caractère. Beaucoup justifient toujours leur façon déplacée d'agir. On dit pourquoi tu agis comme ça, mais c'est parce que c'est comme ça. Frère, à un moment donné, il faut s'arrêter. Parce que es-tu obligé de vivre comme ça? Bon, maintenant, toi tu vis comme ça parce qu'on te fait comme ça. Il n'y a pas de souci. Maintenant, la conclusion c'est quoi? C'est des palabres. C'est des divisions. Amen. André, il fait froid, hein? Il fait froid? Ça va? Ah, ici on écoute le message d'un climatiseur. Là, ça n'a qu'à bien doser dans le cœur. Un chrétien doit cultiver l'art de passer du temps seul avec Dieu. C'est un art, c'est une pratique. Venir à l'église est une bonne chose. Mais lorsque je retourne dans la maison, il est dit Jacob demeura seul. Parce qu'il était épuisé de lui-même. Il était épuisé d'être toujours de recommencer, d'échouer.
ou de ne même pas réussir. Parce que je donne un exemple tout simple. Quand le foyer, c'est l'endroit où les hommes blessés se retrouvent et puis ils s'arrangent tout et tout. Mais est-ce que vous savez que dans le couple, Dieu unit les gens contraires et Dieu sait que le mari est taillé sur mesure pour sauver la femme et que la femme est taillée sur mesure pour sauver l'homme. Je donne un exemple. Je causais avec un frère. Il est venu. Il dit, pasteur, ça ne va pas. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Quand j'ai vu son visage, tu sais que ça ne va pas. Il dit, c'est que sa femme lui montre. Elle se fâche. Et tu sais qu'il était traumatisé. On dirait quelqu'un qui a vu un lion. Et il dit, il ne sait pas ce qu'il va faire. Quand il essaie de dire à sa femme, regarde, tu fais comme ça, il dit, pourquoi tu dis ça? Tu sais, souvent les gens qui ont un problème de comportement, si jamais tu touches le problème, et il rugit. Donc il est devenu petit dans la maison. Je lui dis, tu sais, la solution, c'est toi qui vas l'aider. Mais tu dois faire ton seul à seul avec Dieu. Pour que Dieu te donne la force de monter. Vous savez, tu ne peux pas aider quelqu'un si tu n'es pas plus haut que lui. Alléluia. Si on prend un langage terre à terre, en médecine, il y a les garçons de salle. Il y a les aides-soignants. Voilà. Garçons de salle, aides-soignants, infirmiers, sages-femmes, médecins généralistes, spécialistes, professeurs agrégés. En matière de santé, qui peut aider qui dans la chaîne là? Est-ce que le garçon de salle peut aider le professeur agrégé? Si le professeur agrégé a une toux, c'est le garçon de salle qui va lui prescrire? Non. C'est le professeur agrégé qui connaît. Et souvent quand on se marie, il y en a qui ont le diplôme de garçon de salle. Leur femme est au niveau infirmier. Il veut la changer. Tu ne peux pas la changer si toi tu ne montes pas. Ce que tu as vu, c'est vrai. Mais ton niveau est bas. Et les situations difficiles sont l'occasion pour nous de monter. Quand on parle de monter, c'est de prendre de la hauteur spirituelle. Et la hauteur spirituelle se bâtit dans la présence de Dieu. C'est ainsi que des femmes ont sauvé leur mari. C'est ainsi que des maris ont sauvé leurs femmes. Parce que souvent quand quelqu'un a des problèmes, il ne sait pas comment s'en sortir. C'est un qui l'aide à s'en sortir. Et je dis, frère, il faut prendre de la hauteur. Moi, c'est comme ça que j'ai appris dans la douleur à sauver ma famille. Pour sauver ma famille de la galère avec G majuscule sans E à la fin. Oui, parce que même s'il a mis en bonne santé qu'il n'y a pas l'argent, je ne sais pas si entre la galère et puis la blessée même, qu'est-ce qui est plus difficile? Qu'est-ce qui est dur? Pour les femmes, c'est quoi? C'est galère, non? Maintenant, si galère est venue sur un blessé. Frère, je me suis marié. On s'aime. La galère a frappé à la porte. Et elle s'est invitée chez nous. Terrible. Terrible. Je travaillais et puis je me suis retrouvé sans rien. Avec 2 enfants. Tu sais, nos femmes nous aiment, hein, mais ce côté-là, elles n'ont pas oreille. Elles savent que la nuit on peut prier, non, prions. On n'a pas l'argent. Demandons à Dieu de pourvoir nos besoins. Et dit Amen. On prie ensemble, Seigneur. Oh, cette nuit, demain, il n'y a pas l'argent. Amen, Amen. Et puis maintenant, vous dormez. Maintenant, le matin à 9h, je dois aller au marché. Là, du marché. Tu dis, mais attends. Toi et moi, on a prié qu'il n'y a pas l'argent la nuit. Maintenant, je ne suis pas sorti depuis matin. L'argent du marché est quitté où? Je dis, hey, on a prié ensemble, non? Toi-même, tu as prié avec moi. Maintenant, tu viens demander là, est-ce que tu m'as vu sortir? Ce qui est sûr, tu as trouvé l'argent du marché. Donc, il fallait prendre de la hauteur. Parce que ici, là, femme n'a pas oreille. Donc, si tu es un homme, Dieu te marier, dans fiançailles, elle va te dire qu'elle a oreille. Elle n'a pas oreille dans ça. Elle peut tenir un temps. Mais à partir d'un temps, il y a des phrases qui vont sortir dans la maison, des petites piques. Toi, tes amis travaillent, tu es ici.
Tu n'as pas l'argent, c'est toi qui cherches femme. Est-ce que tu es conscient? Tu n'as pas payé le loyer, c'est toi qui me dis, réveille-toi, on va dormir. Quand tu ne payes pas la maison, tu t'encourages. On dit on te fait asseoir la nuit, et tu es conscient de la vie même. Les enfants sont... Scolarité est en retard. Loyer est en retard. Maintenant, toi, on n'a qu'à serrer pour dormir. Est-ce que tu es conscient? Je dis, mon frère, face à face à Dieu est mieux. Bon, nous, on n'est pas arrivé jusque-là. Mais j'étais conscient qu'il fallait que la situation change. Et il y a des fois où les gens t'aident, mais il y a des limites. Hein. Même ici, moi, je peux vous aider, mais il y a des limites. Il y a une partie que chacun doit prendre en main. Et c'est là que moi, j'ai commencé, sans connaître l'enseignement, à aller face à face au Seigneur. Et je vous assure qu'il a commencé à sauver mon âme. La première chose de laquelle mon âme a été sauvée, quand je me souviens, il m'a sauvé de la peur du lendemain. Parce que souvent, quand les problèmes sont tellement intenses, on a peur du lendemain. On a comme l'impression que le lendemain n'ira pas mieux. Quelqu'un qui a déjà peur du lendemain, quand il se lève, il n'a pas toute sa vigueur pour se battre. Tu le vois en train de se battre, mais il est un peu nonchalant. Et quand j'ai été face à face, mes temps de prière, Dieu m'a enlevé la peur du lendemain. Je n'avais pas d'argent en poche, mais il a parlé dans mon cœur pour me faire savoir que j'ai un avenir, que ça peut aller. Donc à l'intérieur, les poches vides, mais le cœur commençait à être guéri et à être rempli. Souvent, il y a des foyers qui battent de l'aile et tout va mal. Mais quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu te dit, il y a un avenir pour cette relation. Alors que l'autre, peut-être, il est en train de faire ses projets, mais Dieu parle à ton cœur pour dire, il y a un avenir pour cette relation. Et ça, ce n'est pas visible, mais c'est face à face. Et c'est comme ça qu'il a commencé à me parler. Et c'est comme ça, dans la prière, mon âme a été guérie de la peur, du doute, du sentiment que je ne réussirai pas. Parce que frère, à un moment donné, je croyais que je n'ai jamais réussi. Si en 2002, tu me disais, moi, que j'allais être à San Pedro ici, pour te prêcher en veste, avec une cravache rouge, j'allais dire non. Parce que tu ne sais pas où j'étais. Non, si on m'avait dit toi aussi, arrête, tu sais, ça c'est des paroles que vous dites aux gens pour les encourager. Souvent on dit non, tu vas prospérer, tu dis amen. Souvent on dit mon frère, tu dis ça parce que tu veux nous encourager. C'était ça, je ne pouvais pas croire. La scolarité de mon fils, 16 500 pour payer. Non, 19 500. École privée catholique Saint-Charles, à Isia, sur la côte. Tu payes 4 000. Après, tu payes 3 000. Après, tu payes 4 000. 20 000, il restait 4 500, 5 000. Vous m'envoyez papier. Monsieur, l'enfant sera mis dehors. Si vous ne payez pas les 4 500. Mais voilà sur le banc du directeur pour négocier échéancier. Non, je ne même pas l'argent, je dis non, je viens. Donc, si dans le temps, tu me disais que moi, j'allais habiter une maison où je... Parce qu'ils m'ont chassé 2 fois de maison, tu vois, non? Donc, quand ils m'ont chassé 1 fois, 2 fois, là, si tu me disais que non, que moi, un jour, j'allais habiter une maison contre une voiture, je dis, tu mens. Mais Dieu savait que c'était possible. Et dans sa présence, il a commencé à parler à mon cœur. Et c'est pour ça qu'il est important de réserver un temps dans la journée. Réserve un temps que toi-même tu vas choisir. Un temps où tu sais, tu peux être calme, seul. Pour dire, Seigneur, je suis là dans ta présence. Et à lui ouvrir ton cœur. Seigneur, voici ce qui me dérange. Voici l'attitude que j'ai. Seigneur, j'arrive pas à me calmer. J'arrive pas à avoir peur du lendemain. J'arrive pas. J'arrive pas. Je doute de mon futur. J'ai l'impression que ma vie ne va pas. Vous voyez, Jacob est demeuré, il a parlé à Dieu. Et Dieu lui a répondu. Et il dit, Seigneur, je vais délivrer. Et Dieu dit, ok, tu vas arrêter maintenant de t'appuyer sur ce que tu croyais. Mais tu vas t'appuyer sur moi. Fais-moi confiance. Et quand on passe du temps avec Dieu, c'est un art de passer du temps avec le Seigneur. Il faut prendre du temps pour se mettre à part, bien aimé. Il faut être à part. Il faut quitter ta chambre pour aller dans un lieu. Un chrétien qui se prive de ça se prive de beaucoup de choses.
Venir à l'église, c'est bien, hein, mais celui qui ne fait pas de face à face, il va prendre du retard. Et moi, mes face à face, à Isia, je les faisais à l'ancien temple. Bon, c'était le temple actuel, mais c'est ancien. On nous avait donné un terrain au bord de l'ancien cimetière. Et j'étais sous un acacia. Chaque soir de 22h à minuit. Il y avait les tombes étaient là. Hein. Mais tu sais, il y a des niveaux de problèmes, tu t'en fous des cadavres. Il y a des niveaux de problèmes. Tu sais qu'il y a des niveaux de problèmes, quelqu'un peut dormir à côté des cimetières. Tu te dis, mon frère, où je suis là? C'est parce que tu as ça. Et je priais chaque soir. Et le Seigneur a commencé à parler à ma pensée. À me libérer de la peur du futur. Parce que j'avais tellement échoué dans beaucoup de choses que je ne croyais plus que je pouvais réussir quoi que ce soit. Et j'avais tellement échoué publiquement que j'avais la réputation d'un homme qui a échoué. Et dans la ville, tout le monde me regarde pour dire qu'il a échoué. Parce que malheureusement, c'est une petite ville. Si tu t'en sors, tout le monde sait. Si tu échoues aussi, tout le monde sait. C'est pas comme San Pedro. Bon, San Pedro, c'est ton quartier qui va savoir. Abidjan est mieux, mais Abidjan, on ne sait même pas si tu as échoué. Mais là-bas, on sait. Donc, tu marches et puis les gens te regardent et puis ils ont des petites questions. Et ta voiture? Oh, ils ont vu la voiture sous la poussière. Mais tu demandes voiture. Tu vous dis, ah, tu n'as plus l'argent. Oui, je n'ai plus l'argent. Et les gens parlaient, on lui a bouffé l'argent, il ne vaut rien, il a capté, dépensé des choses comme ça. Mais si tu peux aller voir chacun pour dire non, c'est pas ça, je vais t'expliquer tout ça, il n'y a pas d'explication. Il y a Dieu seul. Il y a Dieu seul qui peut guérir. Et je ne sais pas t'expliquer comment. Mais ce qui est sûr, ça s'est passé. Et ça fait que, pour avancer, lorsqu'on passe du temps avec Dieu, un des signes qui montre que l'âme commence à être guérie, parce que quand on entre dans la présence de Dieu, on sera conscient des personnes qui nous ont blessés. Et une des choses que le Seigneur va faire, il va remplir mon cœur de ce qu'on appelle la compassion. Vous savez, le premier ou un des symptômes importants à avoir, à découvrir, pour sentir que nous sommes en train d'être guéris, c'est quand on éprouve de la compassion. Pour qui? Pour ceux qui nous ont fait du mal. Le caractère de Dieu, c'est la compassion. Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bonté. Jacob, vous savez, quand la compassion vient, les gens qui t'ont fait du mal, tu les vois autrement. Lorsqu'il n'y a pas la compassion, c'est qu'on n'a pas encore bien vu Dieu. Lorsqu'on est en train de juger celui-là, il a fait, celui-là, il a fait. C'est vrai qu'il a fait. Mais en vérité, quand la compassion, c'est en haut. Jésus était sur la croix et les gens se moquaient de lui. Et il a fait la prière. Mon Père, vous connaissez la prière de Jésus? Qu'il a fait sur la croix? C'est quelle prière? Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. De vous à moi, l'homme qui a mis la pointe dans sa main, là, il ne savait pas. Celui qui l'a giflé, il ne savait pas. Il savait. Mais quelque part, il ne savait pas. Tu sais, c'est un niveau pour dire que même celui qui est méchant, il ne sait même pas pourquoi il est méchant. Et il est méchant peut-être parce que la vie a été méchante avec lui. Parce que la plupart des gens qui ont été maltraités reproduisent. La plupart des parents reproduisent ce que leurs parents leur ont fait. Quand tu vois un père, ce que son papa lui a fait, c'est ce qu'il fait à ses enfants. Quand tu vois une mère, ce que sa mère lui a fait, c'est ce qu'elle fait à ses enfants. Et c'est la grand-mère, l'arrière-grand-mère, c'est de famille. Mais la personne n'a pas choisi sa maman. Elle n'a pas choisi d'être traitée comme ça. Il y a des mecs qui ont battu leur fille pour rien. Frappé, battu, insulté. Quand la fille grandit, elle a ses enfants aussi. Elle reproduit la même chose. Quelque part, elle sait. Mais elle ne comprend pas que ça vient de par derrière. C'est ainsi que Jésus a vu pour dire leur méchanceté là. C'est vrai, ils sont méchants, mais ils ne savent pas. C'est de la compassion. Parce que pour pouvoir être guéri du mal comme m'a fait, je dois avoir de la compassion pour ceux qui m'ont fait du mal. Tant que je garde quelqu'un dans mon cœur avec la haine, la rancune, je ne peux pas être guéri. Et beaucoup s'accrochent à la rancune, à la haine. Et ils veulent être guéris. Non. Parce que derrière la rancœur, derrière la haine, derrière ces œuvres-là, les démons
C'est-à-dire que c'est les démons qui ont besoin de ce sentiment en nous. Le démon de haine a besoin que j'haïsse quelqu'un. Le démon de peur a besoin que j'ai peur de quelqu'un. Il est tapis derrière mon sentiment. Et donc le jour où mon sentiment part, il est mis à nu, il fuit. Et donc c'est lui qui parle à l'oreille des gens pour dire ne pardonne pas. Parce qu'en fait quand tu vas pardonner, lui il va fuir. Mais tant que tu vas garder, lui il est là. Alléluia. Ah oui, derrière chaque comportement excessif, il y a un esprit malin qui opprime la vie de la personne. Et donc Jésus dit, il y a des esprits, il y a des poux, comme les poux dans les cheveux. Il y a des poux sur toi. Il faut qu'on coiffe tout. Mais moi quand j'étais enfant, j'ai eu les poux une fois. Amen. Je ne sais pas où j'ai eu les poux. Et peut-être c'est un ami qui m'a donné les poux. On est les poux. Actuellement, il n'y a plus de poux, non? C'est rare. Mais moi, j'ai eu poux. Les poux sont dans ma tête, ils grattent comme ça. Et puis, je me souviens quand j'ai travaillé bien, mais j'avais peur de dire que j'ai poux aussi. Non, mais bizarre, hein? C'est le jour là chez le coiffeur, quand il a commencé à coiffer, il dit, madame, ton enfant, elle est poux. La honte sur moi. Et pour me libérer des poux, on a tout rasé. Et on a traité, c'est fini. Tant que les cheveux étaient là, tant que les poux étaient dedans. Tant qu'il y a des attitudes malsaines en nous, tant que les démons vont s'abriter derrière. Donc lorsque le Seigneur dit d'abandonner une attitude malsaine, ce n'est pas à cause de celui qui nous a fait du mal, c'est pour nous-mêmes. Parce que celui qui m'a fait du mal, c'est vrai, c'est pas bien. Mais c'est moi qui souffre. C'est moi qui ai les poux. Et c'est le démon qui dit, écoute, ne te coiffe pas, hein. Je t'assure que quand j'avais les poux, je n'ai pas dit. Quand je travaille comme ça te écrit, et puis un qui tombe pas, je les chasse vite. Tu as poux? Non, il n'y a pas poux. 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 Oh, il y a poux. Puis ça gratte. Mais la honte. Quand le coiffeur a découvert ma honte comme ça. Madame, ton enfant a poux. Toi, tu as eu poux où? Tu ne te laves pas. Bon, je me lavais, mais je ne sais pas tout. Peut-être c'est pas. Mais ils ont coiffé. Ils ont mis à nu. Et je n'ai plus jamais eu de poux jusqu'à aujourd'hui. Bon, peut-être que même c'est ce qui fait que je me coiffe comme ça aussi. Hein, qui sait? Alléluia. En cette fin d'année, il faut que nous apprenions à aller les mains en face de Dieu. Il va nous guérir. Il y a des attitudes que nous excusons. À un moment donné, il faut refuser d'excuser toute attitude contraire à la parole de Dieu. Je vais vous montrer une liste rapide. Dans 1 Corinthiens 13, il y a les symptômes d'une âme guérie. Dans Galates chapitre 5, verset 21, il y a les symptômes d'une âme malade. On va aller sur la malade d'abord, puis ensuite on ira sur la guérison. Je pense que c'est mieux. Galates 5, 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Vous savez, une âme malade est impure. L'impureté. Une âme malade aime les choses impures. Aime se souiller. Un homme qui court les femmes, ça et là, son âme est malade. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, l'incapacité de s'entendre avec les autres, les querelles, toujours à se quereller, la jalousie, les animosités. Celui-là je le sens, celui-là je ne le sens pas. Celui-là il me plaît, celui-là il ne me plaît pas. Il y a animosité. Ce sont des symptômes d'une âme malade. Les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les buveurs. Oui, la plupart des buveurs sont malades dans l'âme.
y compris les fumeurs aussi. Et même ceux qui se droguent. Parce que de toute façon, une âme malade fait souffrir. Et vous savez, quand ça fait souffrir, chacun veut apaiser la souffrance comme il peut. Et il y en a qui apaisent ça avec l'alcool. Il y en a qui apaisent la souffrance avec les disputes. Il y en a qui apaisent la souffrance en multipliant les conquêtes. Il y en a qui apaisent la souffrance en gardant la jalousie. Mais en fait, c'est le signe d'une maladie. Et c'est Jésus qui vient guérir cela. Et quand l'âme est guérie, on va dans 1 Corinthiens chapitre 13. Bon, déjà, mais on continue parce que... Non, allons à Galates chapitre 19, verset 22 maintenant. L'âme guérie, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Ce sont des symptômes de guérison. Lorsqu'on commence à aimer, et quand on commence à être joyeux, vous savez, quelqu'un qui est triste, il a un souci. Il y en a qui sont tristes sans cause. La patience, lorsqu'on est guéri, on est patient. On est bon. On est bon. Quelqu'un qui est bon, il ne veut pas blesser l'autre. Il fait du bien aux autres. Et comment ça se passe? Quand on va dans la présence du Seigneur, qu'on lui ouvre notre cœur. Moi, je ne peux pas te dire comment ça va se passer parce que... Mais on va constater. Jacob a dit, Seigneur, délivre-moi de la jalousie. Délivre-moi des querelles. Délivre-moi de ceci. Et dans sa prière, le Saint-Esprit est venu dans son cœur, a travaillé en lui. Et maintenant, Israël est sorti. Quelqu'un de bon, quelqu'un de doux, quelqu'un d'aimable, quelqu'un de gai, quelqu'un de joyeux. C'est un miracle au même niveau que la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quand quelqu'un accepte Jésus. Vous savez, la nouvelle naissance là, est-ce qu'on peut expliquer exactement ce qui s'est passé? Vous connaissez la nouvelle naissance? Quand quelqu'un accepte Jésus, on dit qu'il est né de nouveau, non? Et puis ce qu'il aimait avant, il n'aime plus. Parce qu'on peut expliquer clairement ce qui s'est passé. Non, on ne fait que constater. On a peut-être prié et puis un coup, on s'est levé, on est devenu chrétien. On commence à aimer Dieu. C'est la même chose pour la guérison de l'âme. Il n'y a pas d'explication claire. Mais si quelqu'un fait un face à face avec Dieu, il entrera Jacob et il sortira Israël. On va constater. Et il va entretenir ça. Et le niveau d'Israël que j'aurai va déterminer mes possessions dans l'année. Parce que quand une âme est guérie et prospère, l'homme s'en sort à tout prix. Parce que Dieu peut lui parler facilement. L'intelligence, la sagesse, le discernement, toutes ces choses-là. Quand Dieu parle à quelqu'un qui est blessé, la personne ne peut pas comprendre. Il entend mais il ne peut pas faire. Parce qu'il souffre. Mais quand quelqu'un est rétabli à l'intérieur de lui, le Seigneur peut dire, viens ici, fais ça, il le fait. Et en obéissant à Dieu, sa vie réussit. C'est pour ça un homme qui est guéri, même si sa femme est difficile, que Dieu dit, va demander pardon, alors que c'est lui qui a raison. Quand il va le faire, c'est la paix dans le foyer. Une femme qui est guérie, même si c'est le mari qui a tort, et puis Dieu dit à la femme, va t'humilier. Comme elle est guérie, elle va s'humilier, et puis ça va, c'est la paix dans le foyer. Quelqu'un qui travaille dans une entreprise, le patron est compliqué, difficile, méchant. Mais la parole de Dieu dit quoi? Soyez soumis à vos patrons, même ceux qui sont d'un caractère difficile. Quelqu'un qui est guéri va regarder le caractère difficile de son patron, mais va bien se comporter. Les gens vont dire pourquoi? Il dit c'est parce que Dieu a dit. Et quelqu'un qui est soumis à des patrons au caractère difficile est sur le chemin de la promotion. En fait, la vie sort de là. Même si ce n'est pas qu'il va te donner une promotion comme ça, mais il va se passer des choses. J'ai une maman, pour finir, elle travaillait chez un Libanais. Et ils faisaient des équipements, ils achetaient des trucs pour l'armée. Mais c'était exclusif il y a longtemps, il y a peut-être 20, 25 ans, 30 ans.
Il était un des seuls à fournir ça. Et c'était une chasse gâtée. Personne ne sait où on achète. Mais quand il venait vendre, c'était cher. Mais elle a été agréable avec le monsieur. À un moment donné, il lui a ouvert son cœur. Il dit, ma fille, je vais t'expliquer. Voici le chemin pour avoir ça. Voici où on peut acheter ça. Tant, il lui a tout montré. Et puis, son temps de partir est arrivé, elle est partie. Et elle-même, elle dit, elle a pris l'avion pour aller en Corée. Elle était une des rares noires dans l'avion. Les Coréens étaient étonnés. Mais en fait, c'est parce que quelqu'un qui avait le secret de quelque chose lui a donné le secret. Mais pourquoi il lui donne le secret? À cause de l'attitude de son cœur. Donc vous savez, il y a une relation forte. Je n'ai pas dit qu'on ne chasse pas les démons. Hein. Mais pour guérir le cœur, là, ce n'est pas un démon à chasser. En tout cas, c'est un démon à chasser, mais on ne dit pas sort. On ne dit pas esprit de colère, sort. Non. Toi-même, accepte que tu es coléreux. Demande à Dieu de te guérir la colère. Maintenant, l'esprit de colère va partir. Mais si toi, tu es énervé contre quelqu'un, et puis on dit, venez prier contre l'esprit de colère, toi aussi, tu es là. Esprit de colère, sort. Il va dire, je ne sors pas. Tu dis pourquoi? Il dit, mais tu as fait une jambe pour moi, je ne sors pas. Esprit de rancune, lâche ma vie. Aïe. Chambre salon que tu m'as donné là. On est ensemble. Hein? Si tu n'as pas fait comme le ministre district d'Abidjan pour casser, je suis là. Tu me comprends? On voulait déloger les gens, on ne sait pas comment on a fait, on a cassé. Quand on a cassé là, tu dis, il n'y a plus rien. Tu n'as pas dit? Si tu as cassé leur maison à l'intérieur de toi, ils vont s'en aller. Ils vont s'en aller. Et tu seras libre d'avancer et de réussir. Afin qu'en 2025, il y ait une avancée significative dans ta vie. Une avancée sérieuse dans ta vie. Une percée extraordinaire dans ta vie. Parce que Jésus dit qu'il est venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance, frère. La galère ne glorifie pas Dieu. On doit avoir des millionnaires, des multimillionnaires ici. C'est-à-dire que ici, si on te touche net, c'est 4 millions. Tu vois, non? On te chatouille net, c'est 2 millions. On te bouscule un peu, tu n'as pas un peu là, tu enlèves, c'est 400 000. On dit, hey, tu dis non, c'est pas ça. Amen. Cela va t'arriver au nom de Jésus. Cela va nous arriver au nom de Jésus. Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Même si on n'est pas milliardaire, mais la pauvreté n'est pas de Dieu. Être juste n'est pas de Dieu. Être prospère, c'est la volonté de Dieu. Et il dit, venons à lui, il va nous guérir. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. On va se tenir debout, on va prier. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'eau. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent. Purifie mon cœur, rends-moi aussi pur que l'or, feu du fondeur. Je n'ai qu'un désir, être saint, mis à part
choisi d'être saint, mis à part pour toi, c'est sauveur, et prêt à t'obéir. Purifie, purifie mon cœur. Rends-moi, Seigneur, rends-moi aussi pur que l'or et l'argent, que l'or et l'argent. Purifie, purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or. Purifie, purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or et l'argent, que l'or et l'argent. Purifie mon cœur. Rends-moi aussi pur que l'or, feu du fondeur, je n'ai qu'un désir, je n'ai qu'un désir, oui, être saint, être saint, être saint, mis à part pour toi, Seigneur, oui, car j'ai choisi d'être saint, mis à part pour toi, Seigneur, ce maître est prêt à t'obéir. Oui, Seigneur, donne-nous d'avoir des cœurs guéris, des âmes restaurées, afin de pouvoir prospérer à tous égards. Plusieurs ont vécu des blessures que personne ne peut guérir si ce n'est toi. Je prie, Seigneur, que tu viennes par ta grâce guérir les cœurs brisés, libérer les captifs et rendre libres les opprimés et publier l'année de grâce. Merci, Seigneur, pour ta grâce et ta bonté et ta faveur. Merci pour ta présence dans nos vies. L'honneur et la gloire te reviennent, Père, pour la suite de ce moment, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ton amen est un peu léger. Ok. On va apporter au Seigneur nos offrandes et nos dîmes, conduits par la voix des conquérants.